Allons de l'autre bord. Allons de l'autre bord. Allons de l'autre bord. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit allons de l'autre bord. Allons de l'autre bord. Allons de l'autre bord. Si un jour sur ta route tu rencontres le mal, ne sois pas dans le doute. Dieu aime ses enfants. Ne sois pas dans le doute. Dieu aime ses enfants. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit allons de l'autre bord. 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 Allons encore de l'autre bord. Allons de l'autre bord. Sors de la maladie. Allons de l'autre bord. Sors de l'esclavage du péché. Allons de l'autre bord. Sors des liens de la sorcellerie. Allons de l'autre bord. Sors des liens du péché. Allons de l'autre bord. 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 Seigneur Jésus, tu es venu libérer les captifs. Et tu dis dans ta parole qu'ils connaîtront la vérité. Et la vérité les affranchira et les rendra libres. Tu es venu délivrer tous ceux qui étaient esclaves. Esclaves du péché du sexe. Esclaves du mensonge. Esclaves de la masturbation. Esclaves de la pornographie. Esclaves de la sorcellerie. Tu es venu libérer les captifs, Seigneur. Et nous savons ce soir en ce lieu que le même Jésus de la Bible, le même Jésus de l'histoire est présent et agit encore ce soir. C'est pourquoi toute personne ici maintenant qui écoute ma voix, je déclare ce soir que Jésus te libère, que Jésus te guérit, que Jésus te sauve et que Jésus change radicalement l'histoire de ta vie. Peu importe le fardeau que tu portais, il y a suffisamment de puissance dans le nom de Jésus pour te renvoyer complètement libre et libéré. Et je viens déclarer à quelqu'un ce soir que le diable est vaincu dans ta vie. Les puissances des ténèbres sont vaincues dans ta vie. Les puissances des ténèbres sont vaincues en ce lieu. Les puissances des ténèbres sont vaincues en Balmayo. Parce que je viens proclamer que Jésus est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Je viens proclamer que Jésus-Christ est Dieu en ce lieu. Seigneur, merci parce que tu es au contrôle de toutes choses. Tu vas bénir quelqu'un ce soir. Tu vas parler à quelqu'un ce soir. Et tu vas libérer un captif, Jésus. Je te rends grâce au nom de Jésus. Amen. Tu es Jésus d'hier,
Tu es Jésus d'aujourd'hui. Tu es Jésus de demain. Tu es éternel. Tu es éternel. Tu es Jésus d'hier. Tu es le même Jésus qui agit encore aujourd'hui. Tu es Jésus de demain. Et tu es le Dieu éternel, Jésus. Tu es éternel. Proclamons encore cela. Allons-y. Tu es Jésus d'aujourd'hui. Tu es Jésus de demain. Tu es éternel, éternel. Amen. Arrangez bien le chant, on va chanter ça tout à l'heure. Amen. Arrangez ça très bien. Pendant que je prêche, on va chanter ça tout à l'heure. Amen. Parce que Jésus est le Jésus d'hier. Il est le Jésus d'aujourd'hui. Il est le Jésus de demain. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et quand nous lisons dans le livre de Matthieu au chapitre 11, le verset 28, Jésus dit une parole très forte. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Amen. Et quand nous avons vu le petit film tout à l'heure, nous avons vu une jeune dame qui était chargée, qui était fatiguée. Elle avait 25 ans. Moi, j'ai prié pour une femme, 46 ans, elle pissait encore au lit. 46 ans. Elle avait déjà les enfants, mais elle, toutes les nuits, elle pissait au lit. J'ai prié pour un pasteur. Il est allé dormir dans un hôtel. Pendant qu'il était, il allait un deuil dans sa famille. Il arrive à l'hôtel, il dort sur le lit avec son épouse. Il met le sous-vêtement, il met le pyjama. Quand il se lève le matin, il voit que son pyjama est accroché au balcon sur la corde. Et il a le pyjama, le sous-vêtement est accroché au balcon. Et il a le pyjama, il est sans caleçon. Il ne sait pas comment le pyjama a fait la nuit pour quitter son corps, aller s'accrocher au balcon. Il m'a appelé pour dire qu'apporte, c'est grave ici. Je vais dans mon village. Amen. Il y a des gens qui sont fatigués, qui sont chargés. Il y a des gens qui ne dorment pas la nuit. Il y a des gens, quand la nuit arrive, c'est comme si le problème commence, les tourments commencent, les difficultés commencent. Ces personnes sont chargées et elles sont fatiguées. Et ce genre de personnes, nous les rencontrons tous les jours dans la vie. Nous les rencontrons dans nos lieux de service. Nous les rencontrons dans nos marchés. Nous les rencontrons dans nos familles. Parce qu'on n'a pas écrit sur leur front quels sont les problèmes. On ne peut pas imaginer le genre de situation, le genre de difficulté, le genre de tourment par lesquels ce genre de personnes passent. En 2016, nous étions un programme. Et pendant que nous sommes en train de tenir le programme, il y a un jeune homme qui vient me voir. Et il commence à pleurer. Il me dit, pasteur, aidez-moi, ça ne va pas. Il avait l'apparence de quelqu'un de normal, qui n'avait pas de problème. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il me dit, il veut se marier, mais il est impuissant. Il ne sait pas comment il va faire. Il a même honte de demander la main d'une femme en mariage. Et je lui dis, quelque chose s'est passé dans ta vie. Quand tu étais bébé, qu'est-ce qui s'est passé? Et il me raconte que, pasteur, mon papa était un grand féticheur, un grand marabout. Et le jour où je suis né, il est venu m'arracher à ma maman. Et il m'a amené en forêt. Et j'ai fait 3 mois dans la forêt. Il m'a laissé en forêt pendant 3 mois. Et après les 3 mois, il est revenu me chercher. Et il m'a ramené à la maison.
Et quand j'ai commencé à grandir, je me suis rendu compte que je n'étais pas un homme normal comme les autres. Les autres étaient attirés par certaines choses, mais moi, c'est comme si on m'avait enlevé la partie de l'homme qui était en moi. Il a grandi avec ça toute sa vie, jusqu'au jour où il vient ce jour crier à Dieu. Et par la grâce de Dieu, nous avons prié avec lui, nous avons prié pour lui, et le Seigneur l'a complètement délivré. Amen. Et à l'heure où je vous parle, ça fait 2 ou 3 ans, il est marié par la grâce de Dieu. Amen. Bon, sa femme n'est pas venue se plaindre. Je suppose que les choses vont bien là-bas. Amen. Il y a des gens qui souffrent. Quand vous voyez des gens mener leur vie, ils n'ont pas encore rencontré des gens qui souffrent. Je dis souvent ça aux gens. Si tu peux encore boire tes bières, te monter, descendre, tu es fort, c'est que tu n'as pas encore rencontré des gens qui souffrent. Ou bien c'est que toi-même, le diable ne t'a pas encore coincé quelque part où tu vas te rendre compte que tes biens ne peuvent pas te sauver. Les femmes ne peuvent pas te sauver. La cigarette ne peut pas te sauver. Je suis arrivé au village l'autre jour, j'ai rencontré un de mes oncles qui était fort, brave, qui était grand. Et je l'ai trouvé, il était devenu sec comme ça, mince. Et il me dit, comme moi je suis pasteur, il me dit que pasteur, je suis en train de mourir, Je dis, qu'est-ce qui ne va pas? Il me dit, le foie, ça ne va pas. Et pendant que je cause avec lui, je lui dis, toi-même, tu sais pourquoi ton foie ne marche plus? Il dit que oui, pasteur, je sais. Il était devenu esclave de l'alcool. L'alcool l'avait détruit jusqu'à détruire son foie. Et vous savez, le diable opère comme il a fait dans le film là. Il dit à cette jeune fille que ta situation est désespérée. Continue de vivre dans le mal. Continue de faire les choses qui ne plaisent pas à Dieu. Continue de vivre dans la fornication. Continue de vivre dans le mensonge. Continue de vivre dans le désordre. Continue de vivre dans la drogue. Continue de vivre dans l'alcool. Continue de vivre dans telle chose. Le diable ne faisait que dire cela à la personne. Et vous voyez des gens qui sont esclaves, qui sont fatigués de l'esclavage. Dans ma propre famille, des gens ont été victimes de cet esclavage-là. J'ai mon petit frère qui est aux États-Unis maintenant, qui était esclave du sexe. Il était tellement esclave du sexe qu'il couchait même avec ses cousines, avec ses soeurs. Il était devenu professionnel là-bas. Et un matin, il vient à la maison. On était inquiet pour lui parce que le temps passe. Et je vous rappelle que c'est un ingénieur d'informaticien. Donc ce n'est pas un idiot. C'est quelqu'un qui a fait les grandes études. Et il vient me voir un matin, il me dit qu'il va se marier. Et nous sommes tellement contents dans la famille parce que mon frère enfin va se marier, va se caser. Et quand je lui dis, mais tu veux te marier, tu vas te marier, tu m'as même jamais présenté ta femme. Il dit que mais comment tu ne connais pas ma femme? Ma femme, c'est notre soeur d'elle. Notre soeur dirait notre cousine, c'est-à-dire que la parenté directe. Et je lui dis qu'avec toute l'école que tu as fait, c'est le genre de choses que tu amènes dans la famille, l'inceste. Il me dit, il va seulement se marier avec sa cousine. Dans la famille, on avait déjà banni ma maman. Parce qu'on lui a dit que ton fils est venu dans la famille avec l'inceste, l'abomination. Et ma maman pleurait tous les jours. Elle me dit, c'est toi qui es pasteur. Fais quelque chose pour ton petit frère. Et je lui ai dit, maman, laisse, Dieu va faire quelque chose pour lui. Et nous avons continué de prier pour mon petit frère. Un jour, mon petit frère vient me voir. Il vient me voir pour me dire qu'il va publier les bancs. Un mois avant le mariage. Il est parti pour publier les bancs à la mairie. Quand il va publier les bancs à la mairie, on a eu deuil dans la famille. Il me dit, grand frère, il y a eu deuil. Et moi, j'étais occupé, je ne pouvais pas voyager. Et c'est comme ça que je lui dis, va me représenter au deuil. Mais comme tu vas au deuil, ne bois pas. Ne mange pas. Quand on atteint notre oncle, tu prends la voiture, tu rentres sur Yaoundé. Est-ce que tu as compris? Il me dit, oui, grand frère, j'ai compris. Je lui dis, ce n'est pas ton grand frère qui te parle maintenant, c'est l'homme de Dieu. Il me dit qu'il a compris. Il arrive au deuil. Maintenant, c'est lui qui raconte, c'est lui moi qui raconte l'histoire. Il arrive au deuil.
Il me dit, grand frère, quand je suis arrivé au deuil, quand on a enterré l'oncle, j'ai oublié tout ce que tu as dit. Je suis sorti du lieu du deuil, je suis arrivé au bar, j'ai vu les petites Guinéens s'aligner, mes yeux ont commencé à faire ding, 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 mon corps a commencé à trembler, et je suis entré, j'ai commencé à boire. Et pendant qu'il était en train de boire, on l'a empoisonné. Il est dans le bus. Je parle parce que c'est des histoires qu'on peut recouper. Dans le bus de Buka Voyage, je donne les noms pour que les gens, on peut recouper l'information. Il est 22 h. Mon téléphone sonne. Et c'est le numéro de mon petit frère. Quand je prends le téléphone, c'est une dame qui parle. Elle me dit, est-ce que vous connaissez la personne qui a ce téléphone? Je lui dis, oui, c'est mon petit frère. Elle me dit, votre petit frère est en train de mourir dans le bus. Et je lui dis, madame, écoutez-moi très bien. Je suis un serviteur de Dieu. C'est impossible que mon petit frère meure dans ce bus. Et je lui dis, mettez le téléphone à l'oreille de mon petit frère. Qu'il écoute seulement le son de ma voix. Et peu importe le poison qu'on a mis à l'intérieur de lui, parce que je savais qu'on l'avait empoisonné. C'était dans le bus comme le film de Nigeria, Hollywood là. Tout le monde a commencé à paniquer. On a pris le but de téléphone. On met à l'oreille de mon petit frère Sajo. Et je commence à dire, toi poisson qu'on a mis dans sa poisson au village, je te commande maintenant, au nom suprême de Jésus, de sortir de son corps. J'ai prié comme ça pendant 10 minutes. Après 10 minutes, mon petit frère a toussé. Et j'ai demandé à la dame qui avait le téléphone, est-ce qu'il est revenu en lui? Elle me dit, oui, homme de Dieu, il est revenu en lui. Je lui dis maintenant, donnez-lui le téléphone. Et la voix était faible. Mon petit frère prend le téléphone. Il me dit, grand frère, ça ne va pas. Je lui dis, je sais que ça ne va pas. Mais écoute-moi très bien. Si tu ne fais pas exactement ce que je te dis, tu vas mourir dans ce bus, il sera à ton cercueil. Il me dit, grand frère, à partir d'aujourd'hui, grand frère, tout ce que tu vas dire, je vais seulement faire. Tout ce que tu vas dire, je vais seulement faire. Tout ce que tu vas dire, je vais seulement faire. C'est comme ça que je lui dis, mets-toi à genoux dans le bus. Et il se met à genoux dans le bus de Buka Voyage. Et je lui dis, maintenant tu sais que si tu meurs aujourd'hui comme tu es là, tu sais toi-même que tu vas aller en enfer. Il me dit, grand frère, c'est vrai, je vais aller en enfer, mais je ne veux pas aller en enfer. Je lui dis, tu sais que c'est toi qui couchais avec nos cousines, tu commettais l'inceste. Il dit, oh grand frère, je sais. C'est toi qui faisais telle chose. Oh grand frère, je sais. Et c'est comme ça que par téléphone, j'ai prié avec mon petit frère pour qu'il donne sa vie à Jésus. Il a donné sa vie à Jésus. Quand il a donné sa vie à Jésus, je lui ai dit, quand tu arrives à Yaoundé, ne va pas chez toi, arrête-toi à la maison. Il est arrivé à la maison vers minuit. Et nous avons prié de minuit jusqu'à 3h, 4h du matin pour sa délivrance. Et le matin à 6h, je lui dis, rentre à la maison. Quand il arrive chez lui, c'est notre soeur qui l'accueille à la porte parce qu'ils vivaient déjà ensemble. Et la grâce même qu'on a eue, c'est qu'il n'y ait pas eu un enfant. Mais il vivait déjà comme un homme vit avec sa femme. Et c'est comme ça que la fille ouvre la porte. Elle dit, mais chérie, pourquoi tu rentres si tard? Tu as bien voyagé? Il dit que, hey, toi, tu fais quoi ici? Elle dit que, comment je fais quoi ici? On est ensemble, on va se marier dans un mois. Il dit que moi, Sajo, je me marie avec ma propre sœur. Est-ce que c'est la folie qui m'a pris? C'est comme ça qu'il chasse notre cousine de la maison. Il prend ses bagages, il met dehors. Et il m'appelle, il dit que j'étais même dans quelle histoire comme ça là? Vous comprenez ce qu'on est en train de dire?
Il y a des gens qui sont chargés. Il y a des gens qui sont fatigués. Tellement le diable les a rendus esclaves. Ils croient que c'est bien de vivre dans la villa. Ils croient que c'est bien de vivre dans la villa. De vous à moi, est-ce que c'est normal, c'est bien que la boisson là, si c'était bien pour toi, est-ce que c'est normal que ça te rende dans cet état bizarre? Si c'était bien de chercher la femme de cuir, pourquoi tu peux te cacher derrière une table pour qu'on ne te voit pas? Quand quelque chose est bien, on ne cache pas. On fait ça devant tout le monde. On dit devant au carrefour là-bas que je suis adultère. Je sors avec la femme de tel. Je sors avec la femme de tel. Mais tu caches ça parce que tu sais que c'est mauvais. Parce que tu sais que c'est mauvais. Et comme tu sais que c'est mauvais, ta propre conscience t'a déjà jugé. Tu n'as pas besoin d'un pasteur pour venir te dire ça. Je ne suis pas venu te condamner, te juger. Je suis venu te mettre face à ta conscience. Qu'est-ce qui t'a rendu fatigué? Et la semaine d'après, puisqu'on priait à la maison les mardis, il prend le taxi, la voiture pour venir à la prière. Quand il est dans le taxi, il y a une jeune belle demoiselle qui entre aussi. Et il dit, madame, asseyez-vous. Et s'assoit à côté de lui. Après, il commence à regarder. Il avait déjà oublié notre cousine. Maintenant, ses vrais yeux se sont ouverts. Il a commencé à voir clairement que là-bas c'était l'inceste, que c'était l'adultère, que c'était la fornication, que l'alcool là ne l'aidait pas, que la drogue là ne l'aidait pas, que la sorcellerie là ne l'aidait pas. Il a commencé à voir clair. Il dit à la fille, tu es jolie. Elle dit, non, ne me dis pas ça beaucoup comme ça. Hein. Non, je te dis que tu es vraiment jolie parce que ton teint là, c'est le genre de teint que moi j'aime. Et il vient me voir, il me dit, grand frère, j'ai vu ma femme. Et il nous a présenté ces jeunes filles. Après les présentations, il a les papiers pour aller vivre aux États-Unis. Et c'est comme ça qu'il se marie et il va aux États-Unis. À l'heure où je vous parle, il est marié avec cette femme, ils ont 3 enfants, il est aux États-Unis, il est heureux dans son foyer, il sert Dieu, il aime Jésus. Amen. Voilà ce que Jésus est capable de faire. Peu importe le fardeau, peu importe la charge et le poids qui pesait sur toi, là où tu te trouves maintenant, tu m'écoutes maintenant, tu es sur le point d'aller coucher avec cette femme, d'aller faire cette chose qui est mauvaise. Jésus te dit, viens à moi, qui est toi qui es fatigué, toi qui es chargé, et je te donnerai le repos. Alléluia. La grâce de Dieu, lève-toi, viens s'il te plaît. Après ça, on va prier. Amen. Ça, c'est la grâce de Dieu. C'est ma première fille. Elle a 16 ans et demi, bientôt elle a 17 ans. C'est ça, n'est-ce pas? Elle a 18 fois. Oh, je te dis. Je vois tout qu'elle est petite. Elle a bientôt 18 ans. Elle est à l'université. Elle est en 2e année. À l'école de médecine. Quand la grâce de Dieu, celle-ci que vous voyez debout là, avait 6 ans. Depuis son bas âge, on lui a appris à prier. On lui a appris à dire tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu, à refuser ça dans sa vie. Quand elle avait 6 ans, elle et ma dernière petite sœur étaient parties en vacances à Douala. Et je parle parce qu'on peut recouper l'information. Elles ont pris toujours le bus. À l'époque, elle prenait Buka Voyage. C'est parce qu'elle prend maintenant. Elle avait 6 ans. Je vous dis qu'elle avait combien, hein? 6 ans. Elle est dans le bus. Et ma petite soeur à l'époque, je ne sais pas, peut-être qu'elle avait 15 ans, je ne sais pas, ou bien 14 ou 15 ou 16 ans. Elles sont dans le bus. Pendant que le bus est en train de rouler, il y a une dame qui se lève. Elle est au fond du bus, elle se lève. Elle court vers le chauffeur. Et elle dit, chauffeur, le bus, il va faire l'accident. Le bus, il va faire l'accident. À haute voix. Et tout le monde dans le bus est paniqué. Tout le monde ne comprend pas ce qui se passe. Imaginez-vous, vous êtes en train de faire un voyage et une dame se lève comme ça et commence à proférer que vous allez faire l'accident.
Et les gens ont commencé à paniquer dans le bus. Le chauffeur même a été pris de panique. Il a même fait une mauvaise manœuvre. Et c'est comme ça que ma fille de 6 ans et ma petite soeur étaient assises devant, près du chauffeur. Elles ont commencé à prier. Elles ont commencé à dire, esprit d'accident, je te chasse au nom de Jésus. Je ne mourrai pas, je vivrai. Ce bus-ci ne peut pas faire l'accident. Elle a quel âge? Elle a quel âge? Elle a quel âge? Quand elle dit comme ça là, la même dame quitte le fond là où elle est. Elle revient là où mes enfants sont assis. Elle leur dit, même si vous priez, le bus va faire l'accident. Et elle rentre. Et c'est comme ça que mes enfants ont compris que le combat si est sérieux. Elle a 6 ans, l'autre a 16 ans. Elle n'est pas comme toi. Tu as atteint l'âge maduque, que 32 dents sont dedans, mais tu ne connais pas invoquer le feu de Dieu. C'est grave. Je te dis que c'est grave. Et elles disent que ici là c'est sérieux. Il n'y avait plus de protocole dans le bus. Elles ont commencé à haute voix. Esprit d'accident, nous te chassons au nom de Jésus. Elles ont commencé à prier. Elles ont commencé à prier. Elles ont commencé à prier. Pendant qu'elles étaient en train de prier, la dame a fui le fond du bus. Elle a commencé à dire, chauffeur, arrêtez-vous. Chauffeur, arrête-toi. Je veux sortir. Chauffeur, arrête-toi. Et le chauffeur s'est arrêté en plein bosquet. À gauche, à droite, c'était la brousse. La dame, on a ouvert la porte du bus. Elle est descendue. Elle est entrée en brousse et elle a disparu. Aujourd'hui, elle a 17 ans et demi, 18 ans. Ça s'est passé, elle a 12 ans. Qu'est-ce que je suis venu te dire? Je suis venu te dire que si tu n'appelles pas Jésus au bon moment dans ta vie, il peut arriver un moment où il sera tard. Et Jésus ne pourra plus rien faire pour toi. C'est pourquoi quand Jésus te dit, venez à moi, c'est un message d'amour. C'est un appel d'amour. C'est ma fille, que Dieu te bénisse. C'est un appel d'amour que Jésus te donne. C'est un message d'amour. Jésus te dit, je t'aime, viens à moi. Peu importe ta condition, peu importe ta situation, peu importe tes péchés, peu importe l'adultère, peu importe le poids de tout ce qui pèse sur toi. Jésus te dit, je t'aime, viens à moi. Même si tu es comment, fatigué et chargé, Jésus te dit, viens à moi. Viens à moi. Même si tu sens à l'intérieur de toi que le diable t'a entraîné dans les voies de la prostitution, les voies du mensonge, et tu es esclave de quelque chose, Jésus te dit, viens à moi. Dans le message que nous sommes venus vous adresser en Balmayo ce soir, c'est que Dieu vous aime. Et il vous aime tellement qu'il a donné Jésus pour vous. Ce que Dieu avait de plus précieux, la personne de Jésus. Et tous les témoignages des personnes qui sont passées, c'est des personnes qui un jour ont accepté Jésus dans leur vie. Et Jésus a radicalement changé l'histoire de leur vie. Moi-même, il y a des nuits où je ne dormais pas. Quand j'avais l'âge de 17 ans, tous les matins, quand je me levais devant ma chambre, on voyait qu'il y avait le sang versé. Tous les matins. Quand je me lève devant la porte, on voyait le sang. On essuie. Mon papa, c'était un pasteur exorciste, tout ce que vous connaissez. Et il vient, on te verse le sel, le sang encore vient. Un jour, mais il m'a donné une écorce, que mets ça sous ton lit. Avec l'écorce, si tu vas bien dormir, le sang ne va plus venir. Et j'ai mis l'écorce. La nuit, alors, je n'ai pas dormi du tout. L'écorce ne m'a pas aidé. Jusqu'à ce que ça n'allait pas. Mon propre papa qui est pasteur me prend, il m'amène chez le marabout. On avait déjà fait tous les hôpitaux à Douala. Ça n'allait pas. J'avais 17 ans, j'étais en première ici au lycée Jos. Et pendant qu'on m'amène chez le marabout, comme papa était pasteur, il ne pouvait pas accepter qu'on le voie en train d'entrer chez le marabout. Il s'est mis au carrefour, il a dit à ma maman, parce que ma maman, vous savez, c'est une femme qui marche toujours. Amen. Que Dieu bénisse les femmes au nom de Jésus. Je dis que Dieu bénisse les femmes au nom de Jésus. Ce sont les femmes qui marchent toujours.
Il se tient au carrefour, il dit à ma mère que tu prends à gauche, tu prends à droite, après tu tombes chez papa Ekolo le marabout. Et je suis arrivé devant papa Ekolo. J'ai vu un grand monsieur dans la soixantaine. Il avait mis un sandja, le sandja séché les doigts là, on attache le pain. Il avait un démembré. Il avait les mains, on avait tatoué une sirène de ce côté, on avait aussi tatoué une sirène de l'autre côté. Et quand on arrive, il nous dit, je travaille avec les esprits des eaux. Quand il me regarde, il dit que ton cas est compliqué, mon fils. J'avais 17 ans, quelqu'un me dit que mon cas est compliqué, je vais commencer par où? Après, il me dit, pour qu'il me guérisse, il faut qu'il demande aux esprits. Si les esprits acceptent de me guérir, il va me guérir, sinon je vais mourir. Et il demande à ma maman de venir avec un coq blanc vivant. Et nous sommes venus avec le coq blanc. Il m'a demandé d'arrêter le coq pendant 5 minutes par les pattes. Le coq était vivant, c'est nous qui l'avions acheté. Et il dit en 5 minutes, il va parler. Si le coq meurt, c'est que moi je vais vivre. Mais si après 5 minutes, le coq ne meurt pas, c'est que c'est moi qui vais mourir. Et nous étions dans son sorte de bureau. Et moi j'étais là naïvement, j'ai arrêté les pattes du coq. Et le marabout a commencé à parler. Il a commencé à dire en douala, je ne vais pas dire ça en douala comme toi tu n'es pas douala, amen. Je vais dire ça en français, mais en douala ça a le goût jusqu'à. Je vais dire ça en français. Il dit en douala, mais je traduis en français. Vous les gens qui retenez cet enfant, laissez-le, prenez le coq à sa place. Vous les gens qui veulent tuer cet enfant, laissez-le, prenez le coq à sa place. Il a dit ça 3 fois en douala. Quand il a fini de parler, j'avais le coq en main. Et moi, nous tous on priait dans la salle. Moi-même je priais, je ne connaissais pas Jésus, mais je priais. Alléluia. Et tu connaissais quelqu'un ma prière? J'étais en train de dire, coq, tu dois mourir au nom de Jésus. Parce que si tu ne meurs pas, c'est moi qui vais mourir. Amen. Amen. Dis à ton voisin, l'apôtre appelé à prier. En 5 minutes, Dieu m'est témoin, je parle devant Dieu. En 5 minutes, le coq est mort entre mes mains, on ne l'a pas étouffé. Quand on l'a déposé, papa Ekolo dit que maintenant il va commencer le traitement. On m'a coupé partout. Si j'enlève mon habit, si vous allez voir les choses terribles, on a fait pas mettre les produits bizarres. On m'a fait avaler des coris dans des poissons, potions bizarres. Quand il a fini de me travailler, il me dit, maintenant mon fils, tu es blindé. Personne ne peut plus te toucher. Et on est rentré le soir là, tout le monde était content. Et je suis maintenant blindé. La même nuit, les mêmes symptômes sont revenus, tout comme si on n'avait même pas blindé le gars. Alléluia. Et cette nuit, j'étais en train d'agoniser. J'étais dans ma chambre, seul, en train d'agoniser. Et quand j'agonisais, c'est là où je me suis souvenu qu'il y a un Dieu qui existe. Et que j'étais déjà trop fatigué de cette situation. Je me suis mis à genoux dans ma chambre. Et j'ai fait cette prière. J'ai dit, Dieu, je ne te connais pas. Mon père est pasteur, il ne te connaît pas. Je sais que je suis un mauvais garçon. Si je meurs aujourd'hui, je vais aller en enfer. Mais si tu es vivant et si tu existes, viens maintenant dans ma chambre. Guéris-moi, moi Jean-Paul Sartre. Et je vais te servir tous les jours de ma vie. Je vais prêcher ta parole tous les jours de ma vie. Quand j'ai fini cette prière, je ne savais pas si je vais voir le jour. Je me suis couché, j'ai dit si je meurs, je meurs. Si je vis, je vis. À 5 h du matin, quand j'ai entendu les oiseaux chanter, j'avais l'impression qu'on avait enlevé un poids sur ma poitrine. Et je me suis levé de mon lit. Et j'ai commencé à crier dans ma chambre. Jésus est vivant! Jésus est vivant! Jésus est vivant! Je suis allé vers ma maman. Je lui ai dit, maman, Jésus est vivant. Je suis entré dans le bureau de mon papa. Il a une grande bibliothèque. Il avait une grande bibliothèque. Et pour la première fois, j'ai apprécié la valeur de la Bible. Et j'ai pris la Bible et j'ai commencé à la lire. J'ai commencé à la lire.
j'ai découvert l'amour de Dieu pour moi. Et ce que je vous raconte, ça fait 26 ans aujourd'hui. Je ne suis pas mort, je suis en vie et je parle de Jésus. Quel est le fardeau qui est sur ta vie? Jésus est capable de te décharger. Si tu es là ce soir et qu'il y a un fardeau qui te dérange, je vais prier pour toi. Et j'ai la foi que Jésus va faire quelque chose. J'ai la foi que Jésus va te sortir d'une situation. J'ai vu Jésus faire ça maintes fois dans la vie de plusieurs personnes. Et je sais qu'il va le faire dans ta vie. Quand je suis sorti de là, je suis allé voir mon père, je lui ai dit, je suis guéri, Jésus m'a guéri. Il m'a dit, c'est les histoires. Je lui ai dit, ce n'est pas les histoires. Et j'ai pris tous les remèdes que papa Ekolo m'avait donné. Je suis parti, j'ai cassé ça devant lui. J'ai caché, j'ai fait ça en bouche, j'ai cassé. Il y avait un médicament qu'on me donnait, je prenais ça 2 fois par an. Dans une petite cuillère comme ça, on appelle ça tisipone. Et c'était une grande bouteille comme ça là. Et je buvais ça en juin et en décembre. Papa Ekolo avait dit que pour garder ma guérison, je ne vais plus jamais manger les plantains mûrs. J'appelle ça le missolaire. Je ne vais plus jamais manger ça. J'ai dit à ma maman que si tu me plus des missolaires, peut-être quoi, les choses qui auraient aussi, je veux manger les plantains mûrs aussi. Je ne veux pas vivre sans les plantains mûrs. J'ai dit à Papa Ekolo que je vais manger les plantains mûrs, les missolaires. Et j'ai commencé à calculer. La bouteille là, si je bois ça 2 fois par an, je vais prendre le médicament pendant 15 ans. Pour garder la guérison. Quelque chose que Jésus donne comment? Gratuitement. Il donne comment? Hein? Gratuitement. Gratuitement. J'ai prié pour des femmes qui voulaient la guérison. On les a menées dans les rivières, les grandes femmes. Quand tu la vois rouler dans sa voiture là, les grandes mamans, on les amène dans les rivières. Tu vois les mamans accroupies dans les rivières. On les demande d'aller chier là-bas. Tu les vois alignées comme ça, chacune accroupie comme ça pour la guérison. Quelque chose que Jésus donne comment? Gratuitement. J'ai prié pour une dame, 26 ans, pour avoir le bébé. On lui a dit que le serpent va venir coucher avec toi. Quelque chose que Jésus donne comment? Gratuitement. Donc, qu'est-ce que tu sens comme fardeau? Jésus est là ce soir. Je te défie au nom de Jésus. Le même Jésus qui nous a délivrés. Le même Jésus qui nous a sauvés. Il est ici ce soir. Il est ici ce soir. Il est ici ce soir. Qu'il te bénisse au nom de Jésus. Si tu es là ce soir, tu veux donner ta vie à Jésus, tu veux que Jésus te décharge de ton fardeau, tu vas simplement te lever là où tu es et je vais prier pour toi et Jésus va te visiter puissamment. Peu importe la situation que tu vis, peu importe la situation que tu traverses, si tu as besoin de l'intervention de Jésus, Jésus-Christ est là et il va te libérer. Lève-toi là où tu te trouves et nous allons prier au nom de Jésus. Et quelque chose va se passer dans ta vie. N'aie pas honte. Ne regarde pas ton voisin. Ne regarde pas ta voisine. Il y a des choses, des décisions que c'est avec Dieu qu'on prend ces décisions. Attendez d'abord s'il vous plaît. Il y a des décisions que c'est avec Dieu qu'on prend ces décisions. Et donc si tu es là et que tu as vraiment besoin de Jésus, Jésus viendra maintenant dans ta vie. Et il va changer l'histoire de ta vie. Amen. Avant de chanter, tu es Jésus. Vous avez bien pris, vous allez bien prendre ça. Hein? Si ça va déranger, on prend notre chant. Je ne veux pas trop casser la dynamique. Chantons, il est là, Jésus est là. De Pierre, s'il vous plaît. Venez devant, s'il vous plaît. L'apôtre, je vais prier pour vous au nom de Jésus, s'il vous plaît. Venez, je vais prier, s'il vous plaît. Il est là, le roi est là. Il est là, Jésus est là. Je sais que Jésus a un plan pour vous. Il est là, Jésus est là. Je sais que Jésus est ici. Il est là, le roi est là. Oh, il est là. Il est là, Jésus est là. Oh, Il est là, l'agneau est là. Oh, il est là. Il est là, Jésus est là. Il est là, le roi est là. Venez voir, venez. Venez voir, celui qui tient ma main a changé mon histoire. Venez voir. Venez voir, celui qui tient ma main
a changé mon histoire. Il est là, Jésus est là. Chante avec la foi, il est là, le roi est là. Oh, il est là, Jésus est là. Il est là, le roi est là. Venez voir, celui qui tient ma main a changé mon histoire. Venez voir, population de Mamayo. Venez voir, celui qui tient ma main a changé mon histoire. Il est là, Jésus est là. Il est là, le roi est là. Jésus est là. Il est là, le roi est là. Jésus est là. Il est là, le roi est là. Venez voir, celui qui tient ma main a changé mon histoire. Venez voir, celui qui tient ma main a changé mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Oui, attendez, j'ai dit une parole, vous allez chanter ça. Je veux le chant à la galerie. Je vais juste dire une parole. Jésus a changé mon histoire. Et je peux le dire avec toute la reconnaissance et l'humilité. Si ce n'était pas Jésus, je vous dis la vérité, je ne serais plus en vie aujourd'hui. Et quand j'ai donné ma vie à Jésus à 17 ans, il a complètement bouleversé ma vie. Il a tracé le chemin qu'il avait prévu pour moi. Il m'a ouvert les portes de l'ENAM. Je suis entré à l'ENAM en 2006. Je suis sorti inspecteur du trésor. Dieu a aplani les voies. Il a changé les choses. Il a bouleversé mon histoire à la vérité. Je ne pouvais pas imaginer que je serais ce que je suis aujourd'hui. Et c'est le fruit de la grâce et de l'action de Dieu. Et je veux te dire, toi, tu es jeune. Jésus peut changer ton histoire. Tu es dans une situation, peu importe le problème que tu traverses, Jésus est capable de faire quoi? Changer ton histoire. Comme notre soeur a dit, elle a fait un concours. Moi, j'ai fait le concours de l'ENAM, je n'ai pas payé 16 francs. Et Jésus m'a ouvert les portes. Et Jésus a glorifié son nom. Peu importe le domaine de ta vie, Jésus est capable de le faire. Je prie simplement que tu l'acceptes ce soir. Que tu ouvres ton cœur à ce Jésus. Et que tu présentes des fardeaux à ce Jésus. Que tu dises à ce Jésus, je suis fatigué, je suis chargé, je veux ton repos. C'est tout ce que tu vas demander à Jésus ce soir. On va prier ensemble, je vous prête simplement des mots. Vous allez dire avec moi, Seigneur Jésus, je suis fatigué et je suis chargé. J'ai besoin de ton repos. Je suis fatigué et je suis chargé à cause de mes péchés, à cause de ma désobéissance. Je suis fatigué et je suis chargé. Je veux ton repos. Ce soir, dans ta présence, je te demande sincèrement pardon. Et je t'ouvre la porte de mon cœur. Je te reçois dans ma vie comme mon maître, mon Seigneur et mon sauveur personnel. Par la grâce de Dieu, donne-moi les forces de renoncer au monde, de renoncer au péché, de renoncer à ma propre vie. Aide-moi, Seigneur, afin que je puisse marcher selon ta volonté, en accord avec ta parole. Je déclare maintenant que je suis un enfant de Dieu. Mes péchés sont pardonnés, mes péchés sont effacés. Et par la grâce de Dieu, mon nom est écrit dans le livre de vie. Et j'ai la foi maintenant que si tu reviens, Seigneur,
Seigneur, par ta grâce, je serai avec toi. Aide-moi dorénavant. À partir de ce soir, que l'histoire de ma vie change radicalement pour ta gloire. Tu as changé la vie de ce pasteur. Et tu vas aussi changer ma vie, Seigneur. À partir de ce soir, ma vie n'est plus la même. Ma vie n'est plus la même. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur Jésus? De Dieu, après ces dans le désert, je connais un peu mieux le Dieu que je sers. Je repartirai, allons-y encore. Je repars. Est-ce que tout le monde peut se lever dans prier? Le cœur, on va faire une prière ensemble. Reconnaissant tous les bienfaits de Dieu. Après sa dans le désert, je connais un peu mieux le Dieu que je sais. Alors bien le mot, merci. Oh merci, mon Dieu. Pour ce nouveau départ. Peu m'importe si je suis encore loin de ce que tu m'as promis. L'important, c'est d'avancer. L'important avec Jésus, c'est d'avancer. L'important, c'est d'avancer. Je déclare en 2023, tu vas avancer avec Jésus. 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 J'avancerai avec Jésus. L'important, c'est d'avancer. Lève les mains vers le ciel, nous sommes en train de prier. Je prie maintenant pour tout le monde. Que la puissance de Dieu descende maintenant. Que la puissance de Dieu descende ce soir dans ta vie. Que la puissance du ressuscité, le Seigneur Jésus, le ressuscité du troisième jour. Que la puissance du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit descende maintenant. Descende maintenant pour libérer la vie de quelqu'un. Pour libérer la vie de quelqu'un. Pour libérer la vie de quelqu'un. Au nom suprême de Jésus. Quelle que soit la chaîne qui te retenait, quel que soit le lien de la captivité qui te bloquait, Seigneur est brisé ce soir. 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 Au nom suprême de Jésus. Peu importe ce qui te bloquait dans ta vie. Est-ce que tu es esclave de la drogue? Tu es libéré au nom de Jésus. Est-ce que tu es esclave de l'alcool? Tu es libéré au nom de Jésus. Est-ce que tu es esclave du sexe? Je te libère au nom suprême de Jésus. La puissance de Dieu parlait maintenant dans ce lieu. La puissance de Dieu parlait maintenant dans ce lieu. Reçois la puissance de Dieu pour te libérer. Reçois la grâce de Dieu pour te libérer. Reçois le feu de Dieu pour te libérer. Reçois le feu de Dieu pour te libérer. Reçois le feu de Dieu pour te libérer. Au nom suprême de Jésus. La main de Dieu agit dans ta vie au nom de Jésus. Tous ensemble on va prier. On va dire Père au nom de Jésus. Je veux t'entendre prier, Père au nom de Jésus. Je suis un enfant de Dieu. Et j'appartiens à Jésus. Je déclare ce soir. Je n'appartiens
n'appartiens plus au diable. Je n'appartiens plus à Satan. Je n'appartiens plus aux puissants des ténèbres. Je suis libéré ce soir. 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 Nous sommes en prière. Ne sois pas distrait. Quelque chose se passe dans ta vie maintenant. La puissance de Dieu descend maintenant dans ta vie. Les chaînes se brisent. 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 Au nom suprême de Jésus. Viens de mon Père au nom de Jésus. Toute puissance des ténèbres qui m'a toujours tenu dans la captivité. Ce soir, je me libère. 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 Toute puissance des ténèbres, de la sorcellerie familiale, de ma famille, de la maison de mon père. Ce soir, je me libère, je me libère, je me libère. Au nom puissant de Jésus. Ne sois pas distrait, nous sommes en prière, nous sommes en prière, nous sommes en prière. Dites Père au nom de Jésus.